Une autre vie s'invente ici. Une pièce de théâtre pour interpeller le public sur les problèmes climatiques, les problèmes environnementaux. C'est une nouveauté, c'est du militantisme sur les planches du théâtre engagé. On en parle avec Joseph Weigel et Alain Dio. Alternativa est une association qui agit et milite depuis pas mal d'années sur les questions liées au dérèglement climatique et essaye de lutter, entre guillemets, face au déni qui peut s'emparer de toute personne, face aux aspects un peu dramatiques que parfois sont présentés avec le dérèglement climatique, et de l'illustrer par le fait qu'il y a des solutions qui peuvent nous faire être heureux de vivre, de partager des choses ensemble, pas forcément d'une société de consommation comme celle qui est là aujourd'hui. Dans ces événements ou ces actions que nous menons depuis des années, on se rend compte que souvent ou parfois, il est difficile de s'adresser à tout un chacun et qu'on peut être amené à faire de l'entre-soi. L'idée qui est apparue chez nous, c'était de dire « allons vers les gens ». Et maintenant qu'on a décidé d'aller vers les gens, comment on va faire pour les intéresser, pour leur donner un petit flyer et est-ce qu'on aura atteint nos objectifs. Et donc voilà, le théâtre, une façon plus originale de venir en face des citoyens pour les amuser et les interpeller. Ça, c'est important, les amuser, c'est le côté burlesque de dédramatiser une situation catastrophique quand même, mais il faut quand même le dire un moment que c'est catastrophique, mais ouais, absolument. Le théâtre, et en particulier dans les formes burlesques, permet quand même une certaine distanciation par rapport à la tragédie. Donc en même temps, on amuse le public, mais tout en l'amusant, on tente aussi de lui faire prendre conscience de certaines choses. Donc c'est pourquoi nous avons choisi donc une forme théâtrale burlesque de rue. Donc c'est pas un théâtre de salle, c'est une action qui se passera dans la rue, sur des places, sur des lieux où l'on rencontre les gens. Le but étant essentiellement d'aller à leur rencontre, puis dans un deuxième temps de leur donner la parole. Quel est le lien entre l'art et la sensibilisation ? Je crois que le théâtre a toujours été un art très politique. Le fait de pouvoir traiter de tout, justement, avec cette distanciation, fait que le rôle de lien social, de réflexion culturelle, cette dimension culturelle, va être un aspect essentiellement politique. Et ça, depuis l'Antiquité. Donc vous n'inventez rien, on reprend ce qui a toujours fonctionné, et c'est pour vous peut-être une manière de toucher des personnes, donc, comme vous l'avez dit, qui ne viendraient pas vers vous, de les interpeller sur des comportements qui ne sont pas écologistes, justement. Quelles vont être un petit peu ces petites scénettes parce que vous touchez à plein de sujets différents. Ça va être du consommer local, par exemple. Comment est-ce qu'on atteint ces personnes-là sur un parking de supermarché, par exemple ? Bonne question. Oui, effectivement, Joseph est l'auteur d'une vingtaine de scénettes destinées à être présentées sur des thématiques très diverses. Notre idée, c'est de ne pas aller frontalement avec des questions complexes à prendre en compte, mais plutôt comme on le disait, sur l'aspect un peu comique ou en tout cas ludique, d'interpeller en permettant à quelqu'un qui s'arrête devant un groupe d'acteurs, de 2-3 acteurs, de s'identifier assez rapidement à la scénette dans laquelle il est en train d'assister, pour, dans un deuxième temps, s'interroger sur le point caché, entre guillemets, ou pas caché de la scénette, et créer cette discussion, parce que quand on va au théâtre l'un et l'autre, quand on ressort, on dit « c'était génial », c'était super, on était à la place des acteurs, on s'est retrouvés dans ce qui s'est passé, et on va aller au café, on va commander ce qu'on aime consommer, et on va échanger, et on va réécrire quelque part l'histoire qu'on vient de vivre au théâtre, pour en faire quelque part des morceaux de sa vie qu'on va ensuite vivre. Et c'est notre objectif, c'est qu'à partir de cette scénette, on puisse en temps réel commencer à discuter avec ceux qui y auront assisté, mais qu'aussi ils emportent avec eux un petit bout de cette histoire pour que dans leur vie, il se passe quelque chose. Donc on essaye vraiment d'amener un changement, une prise de conscience. Est-ce qu'on peut dire de manière insidieuse, de rentrer un peu dans l'esprit des personnes, ou au moins qui passent, qui sont interpellées, parce que ça va plus loin, c'est ouvrir la discussion, d'ouvrir le débat avec ces personnes-là, qu'elles ramènent ce débat à la maison. C'est une nouvelle forme de militantisme, mais qui n'est pas nouvelle en elle-même. C'est amener l'écologie où elle doit être et utiliser tous les moyens qui sont à votre disposition
pour cette prise de conscience. Oui, c'est là le fondement même du théâtre forum, ou de ce que Auguste Boal a appelé le théâtre de l'opprimé. C'est-à-dire on présente des situations, le burlesque étant essentiellement un théâtre de situation, et les gens sont invités à réagir par rapport à la situation qui leur est présentée, quitte à devenir eux-mêmes acteurs. Quels sont les objectifs par rapport au public? Qu'est-ce que vous attendez? Est-ce que c'est cette prise de conscience, cette compréhension que déjà il y a un problème climatique et donc qu'il faut être résilient, qu'il faut revenir un petit peu à un mode de consommation antérieur, de revenir à des proportions gardées, où on ne dépasse pas les limites pour la planète? Est-ce que c'est d'avoir des nouveaux sympathisants auprès de vous? Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous cherchez à atteindre chez ces personnes-là? Ce qui me semble vraiment essentiel, c'est que les gens puissent inventer eux-mêmes leurs alternatives à la façon de vivre, à leur façon de vivre, pour être plus cohérents avec le respect des générations à venir. Oui, c'est extrêmement important. On n'est pas, par définition, le mouvement Alternatiba est apartisan. C'est-à-dire qu'on s'extrait de toute question qui soit liée à un débat politique au sens de ce qu'on emploie couramment aujourd'hui dans les médias, c'est-à-dire qu'on ne représente aucun des partis politiques ou des tendances politiques. Les membres sont dans l'association avec un objectif fédérateur qui traverse en fait des clivages politiques. Et on ne prétend pas, de cette façon-là, on ne prétend pas détenir la solution ou les solutions par lesquelles il faut que tout le monde passe, et que faire une nouvelle norme, on nous impose quelque part une certaine norme de consommation aujourd'hui. On n'est pas là pour dire il y en a une autre qui est meilleure, et nous on le sait parce qu'on a réfléchi pour vous. On dit simplement rendez-vous bien compte de ce qu'il en est de notre situation aujourd'hui sur cette planète dans le contexte du réchauffement climatique. Des solutions, il y en a, on en a trouvé qui nous paraissent intéressantes. On peut vous les présenter, elles nous questionnent, elles vous questionneront sûrement aussi, mais vous avez toute liberté, et c'est aussi se réapproprier cette liberté de choix de ce qu'on fait et de décider que la solution n'est plus celle de la normalité qu'imposerait une société, un système, un ordre mondial, pour reprendre des termes peut-être un peu grandiloquents, mais un système où il y a des intérêts qui dépassent largement notre petite personne, qui guide le monde, et l'énergie est bien un intérêt qui dépasse nos petites personnes et qui guide le monde. Il me semble aussi qu'il est très important que nous soyons en dehors de toute velléité de donner des leçons ou de culpabiliser. Ça nous semblerait déjà complètement contre-productif. Et l'intérêt, c'est de développer ce lien social, la seule chose qui puisse faire évoluer les sociétés. Oui, c'est ça, c'est croire à son propre pouvoir d'être finalement maître de ses choix, et que ces choix ne vont pas aller à l'encontre de ce que tout le monde attend dans sa vie, c'est d'être heureux, d'avoir des amis, de partager des moments, mais de le faire en ayant comme principe fondateur que nous partageons un espace qui s'appelle la terre, qui est la terre nourricière. C'est sur cette terre que poussent les aliments, la plupart, même s'il y a d'autres formes de culture, mais c'est la terre qui nous fait vivre. C'est sur la terre que coulent les rivières, que se trouvent les océans, les mers, cette eau qui nous est indispensable. Il faut vivre quelque part en harmonie avec notre environnement. On est beaucoup sur cette terre à vouloir sûrement vivre en harmonie avec cette terre. On a juste probablement oublié à un moment donné que les ressources que la Terre a construites à raison de millions d'années, elles sont finies. Un jour, elles s'arrêtent. Un jour, il n'y aura plus de pétrole à extraire, sauf qu'il coûtera trop cher à l'extraire, simplement. Et que ça nous empêcherait. C'est pas ça qui doit nous empêcher de vivre en tant qu'être humain heureux, épanoui. Et que pour ça, le partage dans le théâtre, par exemple, c'est une bonne façon d'être ensemble et d'être heureux. Et surtout, je voudrais surtout insister sur le fait que si nous, en tant qu'association, on essaye d'être présents sur notre territoire, on a la chance ici d'avoir le parc naturel régional des Ballons des Vosges, qui est un point d'appui important pour les associations, en particulier
dans la partie concernant les initiatives citoyennes et qu'on a eu la chance d'être retenu au rang des quelques associations primées, et le parc nous donne les moyens financiers aussi de réaliser cette aventure de l'expression théâtrale dans la rue au profit d'un monde meilleur, plus écologiste, comme vous disiez. C'était Une autre vie s'invente ici avec le parc naturel régional des Ballons des Vosges.